Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de choisir Savane TV pour vous informer. Au sommaire de ce bulletin, Madame Mariam Sankara, veuve de l'ancien président Thomas Sankara, a rendu une visite de courtoisie hier mardi en milieu d'après-midi au chef de l'État Roch Marc Christian Kaboré. Selon elle, le dossier Thomas Sankara suit son cours. Des précisions dès l'entame de cette édition. Et puis, procès putsch coup d'État avorté de 2015, l'accusé Samida avoue avoir reçu 500 000 francs CFA de la part du sergent-chef Roger Koussoubé. Plus de détails à suivre. Une fois de plus, bonsoir et merci de me recevoir chez vous. Ceci dit, justice pour débuter ce journal avec le procès du coup d'État avorté de 2015. L'accusé Samida a déclaré à la barre aujourd'hui qu'il n'a fait qu'assurer la sécurité rapprochée du général Gilbert Guinguéré entre le 16 et le 21 septembre 2015. Il a accompli cette mission selon ses explications sur ordre du sergent-chef Roger Koussoubé. Samida a même ajouté qu'il était fier d'assurer la sécurité du général Gilbert Guinguéré. Il a avoué avoir reçu 500 000 francs CFA de la part du sergent-chef Roger Koussoubé avant d'être arrêté le 22 septembre 2015 par la gendarmerie dans le quartier Paspanga de Ouagadougou. La journée de demain jeudi est consacrée à la pause selon le programme fourni lundi dernier par le juge de la chambre de première instance du tribunal militaire Seydou Ouedraogo. La veuve du président Thomas Sankara, assassinée en octobre 1987, Mariam Sankara, née Sérémé, en fin d'un séjour privé au Burkina Faso, a rendu une visite de courtoisie hier en milieu d'après-midi au président Roch Marc Christian Kaboré. Sur le dossier Thomas Sankara, elle a affirmé en avoir échangé avec le chef d'État qui souhaite voir son aboutissement. Le point avec Fatih Sankara. Au cours de cette audience avec le président du Faso, le dossier judiciaire Thomas Sankara a été abordé. Le dit dossier suit toujours son cours au niveau de la justice. On a évoqué la question un peu avec le président de la République. Comme vous savez, depuis la transition, le dossier a été ouvert et le président actuel aussi a souhaité que ce dossier aboutisse. Comme tous les Burkinabés, c'est le souhait de tout le monde. Donc, le dossier est dans les mains de la justice. La dernière requête au niveau de la justice, c'était la levée du secret de défense et la commission rogatoire. Donc, ces deux événements suivent leur cours. Le séjour de l'épouse de l'ex-président Thomas Sankara s'inscrit également dans un cadre familial. Elle a profité de l'occasion pour rendre visite à sa mère, qu'elle n'avait plus revue depuis 30 ans. Je suis au Burkina dans un cadre privé, une visite privée. Et donc là, j'ai profité pour rendre une visite de courtoisie au président de la République. Sinon, je suis venue ici vraiment pour voir ma famille et surtout ma mère, chez elle, dans son village, où je n'ai pas été depuis plus de 30 ans, depuis que j'ai quitté le Burkina. Donc, je suis allée passer un séjour avec elle. C'est la première fois que Mariam Sankara a foulé le territoire burkinabé depuis l'élection du président Roch Marc Christian Kaboré en fin 2015. Le président de l'OSC, Citoyens africains pour la Renaissance, déplore la condamnation hier de cyberactiviste Naïm Touré à 2 mois de prison ferme pour incitation à trouble à l'ordre public. Hervé Ouattara parle d'un recul par rapport aux idéaux de l'insurrection populaire de 2014, des idéaux pour lesquels son organisation CAR continue de se battre au Burkina Faso et en Afrique. Alors, merci. Je pense aujourd'hui que la liberté d'expression est sacrée et consacrée par les textes des lois burkinabés. Et c'est vrai que ce qui arrive à Naïm Touré, c'est dommage. C'est dommage qu'aujourd'hui, nous soyons obligés de constater avec regret le recul de l'expression et de la liberté d'expression. Mais je pense quand même que rapidement les choses rentreront dans l'ordre parce qu'il doit être libéré. Nous avons appris qu'il a été condamné à 2 mois ferme. C'est dommage. Alors je crois qu'il y a beaucoup à faire encore en matière de justice, en matière de liberté d'expression. Nous existons, nous travaillons. Vous savez, il faut que nous évitons aussi d'être comme des perroquets et chaque fois parler parce que les gens veulent qu'on parle. Quand on ne parle pas, on nous dit vous ne parlez pas.
Donc, nous pensons que nous avons un programme que nous suivons. Ce n'est pas parce que nous n'organisons pas de conférences de presse et faire des déclarations que nous n'existons pas. Vous voyez qu'actuellement, je suis à Paris, dans la même veine, c'est dans la continuité de nos activités. Et donc, c'est pour dire que le cadre est bel et bien présent et nous travaillons d'arracher à nous enraciner au niveau international et à faire ce que nous pouvons pour faire évoluer et rayonner notre pays. Et pourquoi pas l'Afrique. J'échange avec la diaspora, j'échange avec des organisations de la société civile d'autres pays, j'anime des conférences, puis voilà, donc je parle de sujets quand même qui peuvent nous réunir autour d'un même objectif dans les années à venir. Les travailleurs de l'Office national des télécommunications exigent la satisfaction d'un protocole d'accord signé en novembre 2016. Depuis hier lundi, ils ont entamé un mouvement d'humeur pour protester contre la non-application par la direction générale. Des précisions avec Afissetou Abem. Le personnel de l'Office national des télécommunications ONATEL a entamé depuis hier lundi un mouvement d'humeur pour protester contre la non-application par la direction générale du protocole d'accord signé en septembre 2016. Selon le secrétaire général du syndicat national des télécommunications Sinatel, Souleymane Sow, la mise en œuvre de ce protocole d'accord est en souffrance en certains points, ce qui les a poussés à aller chez le médiateur qui a proposé des solutions pour qu'il puisse mettre ces éléments qui étaient en souffrance en œuvre. Toujours selon lui, après cette rencontre avec le médiateur, le directeur général de l'ONATEL a laissé ce qui a été retenu au niveau de la médiation et s'est mis à appliquer une décision unilatérale. Il n'y a donc aucun lien entre cet arrêt momentané de travail et les perturbations constatées sur le réseau, selon le secrétaire du Sinatel. Des équipes sur le terrain s'attellent à identifier et à procéder aux réparations nécessaires afin de rétablir au plus vite les communications et l'accès à l'Internet, a-t-il rassuré. Outre ces perturbations, le secrétaire général du Sinatel dit avoir bon espoir que les négociations entamées sous l'égide du médiateur permettront d'aboutir à une sortie de crise. Une frange de la population révoltée contre la légitimité du conseil municipal en place à Sapone a érigé hier mardi des barricades à certains endroits de la localité. Elle a même tenté de s'opposer à la tenue de la première session ordinaire après l'annulation par le Conseil d'État de la dissolution du dit conseil municipal. Le maire de la commune de Sapone, Abdoulaye Komporé, demande la contribution de toute la population quant à un développement véritable de sa commune. Pati Sankara. Nous avions une séance de la session du conseil municipal de Sapone. Nous l'avons tenu hier dans des conditions pas tout à fait ordinaires parce qu'il y avait des gens qui se sont donc attachés le fait qu'ils vont donc trouver l'ordre public et ils l'ont effectivement fait. Mais bon, grâce à la présence des CRS là, nous avons pu donc tenir allègrement notre session. Nous avions environ une dizaine de points inscrits à l'ordre du jour. Le point essentiel, c'était le budget supplémentaire de 2018 et puis également la création d'un service foncier rural et puis l'adoption d'un document, d'un projet qui veut donc travailler dans la commune au profit de la population. Donc c'était entre autres donc, ces points-là, nous avons discuté sur tous les points et on s'est entendu, tout le monde a voté unanimement. C'est vrai qu'il y a quand même de la violence dans la commune au niveau des contestataires. Mais moi, à mon avis, il appartient donc à l'autorité de l'État de s'affirmer justement en gérant ces troubles-là, afin que le conseil municipal puisse travailler au profit de la commune. J'attends de ces autorités-là que les auteurs des différentes exactions et crimes-là soient donc interpellés et puis punis, puisque c'est des gens qui sont connus. La police a fait ses enquêtes, c'est des gens qui sont connus, mais jusqu'à présent, c'est des gens, ils se promènent allègrement sans être souciés. Donc j'attends donc des autorités que des mesures soient prises à l'encontre de ces derniers afin que la quiétude règne sur tout le territoire de la commune de Sapone. J'attends de la population que, en tout cas, chacun apporte sa petite idée pour que justement on puisse les mettre ensemble et puis construire la commune. Parce que c'est vrai que nous avons été désignés par la population pour présider aux destinées de la mairie. Mais nous seuls, c'est bien, mais si tout le monde s'y met, je pense que ça va davantage contribuer à développer la commune. Donc j'en appelle à la réflexion de tout le monde
afin que donc, nous puissions donc aller de l'avant dans le sens de développer donc, la commune. Un projet du ministère en charge de l'action sociale vise à retirer les enfants de la rue. Les concertations ont déjà commencé avec les différents acteurs concernés par le phénomène. Il existe plus de 2500 enfants dans la rue de Ouagadougou. Ils proviennent de toutes les régions du Burkina Faso et des pays voisins. Les uns sont arrivés à la recherche d'un emploi et les autres pour se livrer à la mendicité. Micheline Zongo a tourné sa caméra auprès de ses enfants et voici pour vous son reportage. Boîte en main, dans des tenues peu salubres, des enfants se promènent sur les artères de Ouagadougou. Seuls ou en groupe, ils se contentent des centimes d'argent offerts par des âmes généreuses. Dans la cour de Cheikh Amadou Sawadougou, 2 pièces servent de chambre aux élèves coraniques. Le maître est convaincu que la mendicité n'est pas une pratique salutaire, mais ne sait que faire. Nous, on ne les envoie pas pour aller mendier, mais bon, comme des situations qui ne permettent pas. Parce qu'on peut, tu vois, on n'est pas d'un champ qu'on va les donner et va cultiver. Il existe plusieurs catégories d'enfants en situation de rue. La plupart de ces enfants sont issus de familles dont les conditions de vie sont difficiles. Ce sont des enfants qui ont été victimes de violences intrafamiliales. Ce sont des enfants qui n'avaient autre choix que de se réfugier en rue pour respirer ou pour avoir un peu de répit. En 2016, le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la Famille a recensé plus de 9000 enfants et jeunes en situation de rue. Malgré les efforts fournis par le ministère, le phénomène perdure. Le dernier recensement, j'allais dire, qui a eu lieu en décembre 2016 dans les 49 communes urbaines de Burkina Faso, a fait ressortir des chiffres assez alarmants qui font état de 9313 enfants et jeunes en situation de rue. Sambo Diko, la dizaine, est sorti de chez ses parents il y a environ 2 ans. Il regrette son geste et veut y retourner. Grâce au centre Renaissance, SAMU social, de nombreux enfants ne vivent plus dans la rue. Le centre accueille environ 100 à 200 enfants par an. Ce que nous leur proposons déjà, c'est, comme je l'ai dit, un cadre vraiment sécurisé. Alors, où ils réapprennent en fait les codes de la vie en société. Le respect d'autrui, le respect de soi-même, où ils ont la possibilité de faire des jeux, des causeries, où ils ont la possibilité de bénéficier de soins, où bien entendu les besoins les plus élémentaires sont satisfaits. Ils mangent 3 fois par jour, ils se lavent 2 fois par jour. En attendant l'éradication de cette pratique, de nombreux enfants et jeunes comme Diko sont toujours dans la rue. Ils espèrent à un jour meilleur. Et c'est tout pour Savane Soir. Merci de l'avoir suivi sur Savane TV.